Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Allogo Learning, la chaîne de l'apprentissage rapide, la chaîne de l'apprentissage accéléré, la chaîne 100% pratique, n'est-ce pas? Donc dans cette vidéo nous allons voir, mais avant abonne-toi. Est-ce que tu es déjà abonné? Abonne-toi, like la vidéo. Si tu as des questions, tu va en commentaire, tu poses tes questions. Ou bien tu peux aussi faire autre chose en commentaire, voilà, tu donnes ton avis, etc. Bref. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir le ruban des répertoires et les raccourcis clavier. C'est souvent très pratique, n'est-ce pas? On sait déjà copier les éléments, on sait déjà couper les éléments, on sait déjà coller les éléments, on sait déjà renommer les fichiers, les dossiers, on sait déjà supprimer, etc. On sait déjà faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Maintenant, dans cette vidéo-là, nous allons le faire, n'est-ce pas? Ce qu'on faisait avec la souris, avec le clic droit, on va le faire avec le ruban. Donc avec le ruban, on peut aussi faire ces choses-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire affiler tous les menus, tout ce qui est dans toutes les options qui sont sur le menu contextuel, on peut aussi les retrouver. Ou la plupart, voilà, ou l'essentiel, on peut les retrouver sur le ruban, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Donc, on sort tout de suite. On va aller voir concrètement. Donc, on va commencer par le ruban des répertoires. C'est parti. Voilà, on sort du PowerPoint. Voilà, ici par exemple, on a notre dossier comptabilité, n'est-ce pas? Oui, ici. Supposons qu'on veut renommer ce dossier. On clique dessus, ouais. Vous avez ici le ruban du répertoire qui est ici en haut. Donc vous avez trois onglets. Vous avez l'onglet accueil. Là sont les onglets. Onglet partage, onglet affichage. Voilà. Donc accueil, partage et affichage, n'est-ce pas? Donc ce sont les trois onglets là qui ont des commandes ici, à l'intérieur des commandes. Ici vous voyez des groupes, n'est-ce pas? Les commandes sont regroupées, n'est-ce pas? Voilà. On a des regroupements ici. Et en bas vous avez les noms des regroupements. Vous avez le regroupement presse-papier, le regroupement organisé, le regroupement nouveau, etc. Donc c'est un peu ça. Donc on a les onglets et on a les regroupements. Donc regroupement de commandes. Voilà. Donc si on veut renommer, on va venir sur l'onglet accueil ici, n'est-ce pas? On peut cliquer là. Renommer, vous voyez, ça marche. Renommer, on va mettre quoi? Initiation. On valide en appuyant sur le bouton entrée. Voilà, ça passe, n'est-ce pas? Si on veut renommer, c'est bon, ça marche. Si on veut créer un nouveau dossier, on clique simplement ici. Nouveau dossier. Tac. Nouveau dossier est créé. Vous voyez ici, nouveau dossier, simplement. On clique à côté. Si on veut supprimer, pareil, on clique sur le dossier qu'on veut supprimer, on vient ici. Et là, on peut aller plus loin. On a deux possibilités. On peut envoyer dans la corbeille ou on peut supprimer de façon définitive. Quand on supprime de façon définitive, le dossier ne va pas dans la corbeille. Donc voilà. Donc c'est à votre risque et péril. On clique, on confirme, voilà, et le dossier est supprimé définitivement. Si on veut par exemple copier, on vient ici, vous voyez, la commande copier ici. On peut y choisir, là on veut copier l'élément. Vous voyez, c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus facile en tout cas. Facile. Si vous copiez sur le dossier personnel document, je clique sur document. Et ça me copie le dossier dans document. Si je viens ici, le dossier 3 est bien là. Voilà. Donc si je veux déplacer, même chose, je viens ici, je choisis l'emplacement. Donc on me propose déjà un dossier personnel. Je peux aussi choisir un autre emplacement si je veux. En pratique, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est comme ça que vous allez utiliser le ruban. Vous pouvez aussi ouvrir, vous allez ici ouvrir, voilà. Ouvrir avec l'explorateur naturellement. C'est l'explorateur qui ouvre les répertoires, les emplacements. Voilà, ouvrir, on peut voir l'historique, on peut aussi voir les propriétés. Si on veut sélectionner tous les éléments qui sont dans le répertoire, dans le dossier, on peut le faire avec la touche contrôle. On cliquait sur chaque élément, ou avec la touche shift, on prenait le premier et on venait sur le dernier. Voilà. Donc si on veut sélectionner tous les éléments, on peut venir ici directement. Vous avez la commande sélectionner tout, on clique dessus et ça sélectionne tous les éléments. Si on veut désélectionner tous les éléments, on vient ici, aucun. Voilà. C'est vraiment très pratique, n'est-ce pas? Donc le ruban est très utile pour faire beaucoup de choses. Sur affichage ici par exemple, on peut agrandir les icônes. Vous voyez, on a agrandi. On peut réduire. Voilà. Vous avez beaucoup de modes d'affichage ici par exemple. Voilà. On a les deux mots qui sont les plus utilisés qui sont en bas ici. Voilà. Liste et
icône, grande icône, voilà. C'est un peu ça. Ok, donc après avoir vu le ruban, n'est-ce pas, on va maintenant voir quel raccourci clavier. On a dit CTRL-C. Donc CTRL-C, c'est la copie en fait. Si on veut copier un élément, par exemple ici, on prend CTRL-C. Je fais CTRL-C au clavier. CTRL-C veut dire, je maintiens le bouton CTRL et après je viens sur le C, n'est-ce pas? CTRL-C. Je lance mon clavier visuel pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ici, la touche CTRL est là, n'est-ce pas? Ici, vous avez la touche C. Donc, on est sur le dossier ici. On fait CTRL-C. Voilà. Là, on a copié l'élément. Si je viens par exemple ici, je vais coller ça dans ce répertoire-là. Pour coller, je dois faire quoi? CTRL-V. Pour coller, c'est CTRL-V. Copier, c'est CTRL-C. Coller, c'est CTRL-V. Donc, je reviens ici. Je fais CTRL. J'affiche mon clavier visuel. Voilà. On est ici. Donc, je fais CTRL-V. Voilà. Ça me colle l'élément. Donc, pour copier l'élément, c'est CTRL-C. Pour coller, c'est CTRL-V. N'est-ce pas? CTRL-X, c'est pour couper l'élément. CTRL-C, c'est copier. CTRL-V, c'est coller. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, CTRL-X ici, c'est couper. Donc, si je viens par exemple ici, je reviens avec la flèche en haut. Voilà. Je vais couper par exemple général ici. Donc, couper signifie déplacer. Je fais CTRL-X. CTRL, je maintiens le bouton CTRL enfoncé, n'est-ce pas? Et j'appuie le X. Voilà. CTRL-X, je vois bien que mon dossier a été coupé. Vous voyez? L'opacité là, le témoin déjà, n'est-ce pas? Vous voyez ici, on a l'opacité qui est réduite ici. Voilà. Je viens par exemple ici, CTRL-V pour coller. CTRL-V. Voilà, mon dossier a été déplacé. Je peux changer le mode d'affichage. Vous voyez, ça passe. Voilà. Donc, CTRL-C copier, CTRL-X couper, CTRL-V coller. CTRL-A ici, c'est sélectionner tout. Donc, sur accueil, le bouton qui est là, on a sélectionné tout ici, n'est-ce pas? On peut aussi le faire avec CTRL-A, la commande. La combinaison CTRL-A. Je fais CTRL-A, tous mes éléments sont sélectionnés. Donc, CTRL est là, le A est là. Je maintiens là-bas CTRL et après je viens sur le A, n'est-ce pas? Je ne relâche pas le bouton CTRL, je maintiens CTRL enfoncé. Voilà. Ensuite, on a fait CTRL-C, CTRL-X, CTRL-V, CTRL-A. On a aussi F2. F2 permet de renommer, n'est-ce pas? Je peux venir ici, je fais clic droit, je viens sur renommer, première possibilité. Je peux venir sur le ruban, renommer, deuxième possibilité. Je peux aussi faire F2 du clavier, au niveau des touches des fonctions. F2, je renomme aussi. Ça marche, ça marche. Je mets ici, OK, par exemple, je valide. Voilà. Donc pour renommer, j'ai 3 possibilités. Très bien. J'espère que ça marche. J'espère que ça marche chez vous. J'espère que vous avez réussi. Ensuite, moi ici, Windows D. Windows D me permet de réduire toutes les fenêtres ouvertes en fait. Par exemple, là, j'ai mon PowerPoint qui est ouvert. PowerPoint il est ouvert, voilà. J'ai mon dossier aussi qui est ouvert. Ouais, j'ai 2 éléments. J'ai aussi ça aussi, tout ça, n'est-ce pas? Si je veux réduire tout pour venir sur le bureau directement, je vais faire Windows D. Donc, je fais Windows D. Voilà. Vous voyez, ça me réduit tous les éléments. La touche Windows est là. Là, on voit le drapeau, le logo de Windows ici. Donc, Windows D ici. Windows D, je maintiens. Ça me réduit toutes les fenêtres. Voilà. Je peux aussi utiliser le bouton qui est là, juste au niveau de la barre des tâches ici. Il y a un bouton caché là, à côté, juste à l'extrême droite là. Je clique dessus aussi. Ça réduit toutes les fenêtres. Donc, j'ai 2 possibilités. Soit j'utilise le raccourci Windows D, soit j'utilise ce petit bouton là à côté. Il va me réduire toutes les fenêtres ouvertes. Et enfin, on a Windows E ici qui me permet de lancer l'explorateur des fichiers. N'est-ce pas? Je ferme par exemple ce dossier. Si je fais Windows D, Windows E, tant pour moi, Windows E, voilà. L'explorateur se lance. Vous voyez, Windows E, simplement. C'est facile, n'est-ce pas? J'espère que vous avez réussi. Entraînez-vous. S'il y a des questions, voilà, posez vos questions en commentaire. Je vais lire et je vais répondre. Je réponds toujours aux questions, voilà. Donc, c'est pas un souci du tout. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, ce qu'on a vu, c'est l'utilisation du ruban, voilà, et les raccourcis clavier, n'est-ce pas? Les raccourcis clavier les plus utilisés. Donc, on a notamment
CTRL-C, CTRL-X, CTRL-V, CTRL-A, F2 et voilà. Windows D, Windows E. On a aussi vu comment utiliser le ruban. Généralement, les gens ne l'utilisent pas parce que voilà, ils oublient peut-être, ou bien ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas l'utilité de ce ruban-là. C'est vraiment aussi très pratique. Il faut aussi l'utiliser de temps en temps. Donc, combiner les connaissances. Voilà. Tantôt, vous utilisez le menu contextuel, tantôt, vous utilisez le ruban, tantôt, vous utilisez les raccourcis clavier. Ça enrichit votre façon de travailler et ça vous rend vraiment efficace. Vraiment efficace. Donc, je vous remercie. Abonnez-vous et on se retrouve très prochainement. Dans quelques minutes. Voilà. Restez connectés. Merci.